Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Le destin, la destinée ou la prédestinée, le destin de manière générale, c'est quelque chose de profond, de subtil et qui dépasse beaucoup de gens. Le problème, c'est que si on n'a pas les outils euh, pour comprendre le décret divin, le destin, le plan d'Allah, etc., on va vivre, on aura une vie malheureuse en fait. Parce que, premièrement déjà, une personne qui croit à la chance, chance, pas de chance, hasard, coïncidence, etc., ce qui est la majorité de l'humanité, hein. La majorité de l'humanité croit à la chance, pas de chance, le hasard, les coïncidences, etc. Ah bah tu vas vivre malheureux si tu crois en ça. Si tu crois en ces superstitions, parce que c'est la superstition, ce n'est pas des faits, de la déduction de révélations ou de faits. C'est uniquement des choses qui sont sorties de la tête des gens. La chance, pas de chance, n'existe pas. La chance en elle-même n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Il y a le décret divin, le destin, ce qu'Allah Ta'ala a tout prédestiné, tout simplement. Allah Ta'ala a créé El-Qalam, la plume, et a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a rétorqué, qu'est-ce que je vais écrire, mon Seigneur? Et Allah Ta'ala lui a révélé, tu vas écrire ce que je vais t'ordonner d'écrire. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout était déjà écrit, planifié. Subhanallah. Euh, et, et si tu vis dans cet état d'esprit, chance, pas de chance, coïncidence, hasard, etc., bah, tu auras une vie malheureuse. Parce que tu seras rempli de wassawis, d'insufflation satanique, de, voilà, de regrets, de pourquoi j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait ça, si j'avais fait ça, si j'aurais fait ça, etc., etc. Donc tu vas tomber dans une paranoïa. Euh, et c'est ça le problème en fait. Et tu vas pas comprendre tout ce qui se passe. Les accidents, comment dire, tout ce qui se passe, hein, tout ce qu'on voit autour de nous. Les inondations, les tremblements de terre, les maladies, les décès, euh, les accidents, les crashs d'avion. Les crashs d'avion. Vous prenez le crash par exemple du Concorde, quand il s'est crashé en quittant l'aéroport Charles de Gaulle, qui s'est crashé dans un hôtel. Il y avait une centaine de personnes qui étaient dans le Concorde et il y avait 4 personnes euh, qui sont morts dans l'hôtel, qui étaient dans l'hôtel, etc. Ils ne pensaient pas une seule seconde mourir suite à un avion qui allait se cracher dans l'hôtel où ils logeaient. Et dans cet avion, il y avait des gens qui ne devaient pas y être, qui au dernier moment ont changé, ont pris cet avion-là au lieu de prendre un autre, etc. Et vous avez plein de crashs d'avions comme ça. Des personnes qui devaient être dans cet avion finalement l'ont pas pris. Si, waouh, la chance qu'on a eue, on serait mort. Non, c'est pas une question, ça n'a rien à voir. La chance, c'est ton décret, c'est tout. Tu mouriras un jour ou l'autre, mais ton décret, ta destinée n'était pas de mourir dans cet avion, ce jour-là, à cette heure-là, à ce moment-là. D'ailleurs, Malak al-Maout, l'ange de la mort, quand il retire l'âme de la personne, il lui dit, mais la personne n'entend pas, j'ai fait le tour de la terre pour chercher ce qui te restait comme subsistance. Et la subsistance, ça peut être financière, ça peut être, c'est la science, c'est la respiration, est une subsistance, tout. Tout est une subsistance provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre créateur. Eh bien, l'ange de la mort dit, je n'ai trouvé rien du tout, donc je retire ton âme. On a chacun euh, une subsistance, un décret, et peu importe ce que tu fais, vous avez des gens qui sont encore vivants de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale en 39-45 en Europe et qui sont encore vivants.
qui sont encore vivants, 90 ans, 100 ans devant une cheminée, alors qu'ils ont connu la guerre. Et des gens qui ont connu aucune guerre et qui sont morts entre-temps, des milliers, des millions de personnes sont morts entre-temps. C'est-à-dire chacun a son destin. Et personne ne pourra avancer ou reculer le décret divin, parce que le décret divin s'impose de fait, s'impose à sa création. Euh, voilà, donc tout ce qui est tout ce qui va arriver, voilà, c'est pour ça qu'il y a la prédestinée divine. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a la prédestinée dans la subhanahu wa ta'ala du Créateur, qui a tout prédestiné, et il y a le destin de chacun. Quand tu te suicides, qu'Allah nous en préserve, quand tu tues, quand tu violes, quand des personnes font des actes comme ça, c'est eux qui l'ont voulu. Parce qu'on a le libre arbitre. Et c'est là où beaucoup de certains sectaires, certaines personnes justement sont tombées dans le sectarisme en disant bah tout est le décret divin, donc je peux boire de l'alcool, tuer, me jeter d'une falaise, prendre un véhicule en état d'ébriété, renverser quelqu'un, bah c'est le destin, c'est le créateur qui a voulu. Non, abadan, ça c'est une hérésie et c'est du sectarisme. Non non, il y a la prédestinée, le décret divin, et il y a ce que toi tu vas faire. C'est ce qui nous différencie des anges. Les anges ont été créés avec la raison, mais sans les passions, et des animaux. Les animaux ont été créés sans raison, mais avec les passions. Donc je répète, les anges n'ont pas les passions, mais ont la raison, adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Les animaux qui adorent aussi Allah ta'ala n'ont pas la raison, mais ont les passions. Et les djinns et les hommes ont le libre arbitre. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous dit dans ce verset magistral وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc on a cette adoration. Toutes les créatures adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, la différence entre les djinns et les humains, c'est que on a le libre arbitre. Justement. Notamment à la fin de Surat Al-Ahzab, la sourate les coalisés, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, nous, Allah, avions proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire le libre arbitre. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Subhanallah azim. Donc la terre, les cieux, les montagnes ont eu peur d'avoir cette responsabilité du libre arbitre. Et Allah Ta'ala termine ce verset en disant, traduction dans le sens, alors que l'homme s'en est chargé, car il est, l'homme, très injuste envers lui-même et très ignorant. Et ce qui caractérise l'homme de base, c'est qu'il est injuste envers lui-même et ignorant. Et on le voit tous les jours autour de nous. On voit comment l'humain est ignorant, tombe dans le panneau, fonce vers des choses qu'il croit être bonnes, justes, etc., mais juste avec ses passions et sa raison erronée, sans preuve de révélation divine, justement. Et, euh, et donc voilà, nous avons tout ce qui est donc l'humain, voilà, a ce libre arbitre de faire le bien ou de faire le mal. C'est pour ça qu'il y a les hasanat, les bonnes actions, et les sayyi'at, les mauvaises actions. Et qu'on a les deux anges derrière l'épaule droite et derrière l'épaule gauche qui notent nos bonnes œuvres et nos mauvaises œuvres. Donc tu as le libre arbitre. Donc tu ne peux pas dire c'est le décret divin. Non, le décret divin c'est autre chose. Toi tu as ton destin. C'est à toi de choisir, quand tu te réveilles le matin et que tu sors dehors, c'est toi qui vas décider de ton plein gré de faire le bien ou de faire le mal. Tout simplement. Et c'est pour ça que tu seras récompensé pour le bien que tu auras fait et puni pour le mal que tu auras fait. Tout simplement. Et pour comprendre tout ceci, les inondations, les crashs d'avions, les maladies, les décès prématurés, entre guillemets, tout ce qui se passe, etc., pour comprendre tout ça, il faut des outils. Et les outils, justement, sont la révélation divine, tout simplement. La révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran et la sunna de son messager. Et on a un hadith qui est magistral, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction, nous dit que les piliers de la foi sont de 6. Les piliers de la foi sont de 6. De croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres révélés, croire en ses prophètes qu'il a envoyés, croire au jour du jugement, et le 6e, croire au destin qui soit bon ou mauvais pour nous.
Et il est là le fond. C'est-à-dire que tout le monde ne sera pas satisfait de ce qui lui arrive. Mais ça fait partie des piliers de la foi. Comme nous dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction. C'est-à-dire que le fait de ce qui va t'arriver dans ta vie de tous les jours, il faut être satisfait. Alhamdulillah ala kulli hal. Tout ce qui arrive provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Donc, sois satisfait et accepte. Et accepte, tout simplement. Euh, et donc, tout dans la révélation, via le Coran, via la Sunna, tu vas comprendre le décret divin, pourquoi, comment, les sagesses, les subtilités qu'il y a. Et, euh, et ensuite, tu pourras mieux aborder ta vie de tous les jours. Et la réalité, c'est pour ça qu'il y a un verset magistral où Allah subhanahu wa ta'ala, au début de la révélation, Allah ta'ala, dans Surat Muzammil, Allah ta'ala dit justement Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. Traduction dans le sens, nous, Allah, allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. C'est une lourdeur et d'une importance capitale, la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la Sunna. C'est une lourdeur et quelque chose de très très important, très lourd à porter. C'est pour ça que vous êtes combattus pour votre foi, que le système se lie contre vous, vous combat jour et nuit, parce que cette parole est énorme. Que beaucoup de gens refusent l'islam, pas par science ou par déduction, non, c'est uniquement par passion. Les gens apostasient de l'islam ou bien n'acceptent pas uniquement par passion. Parce que toute leur passion, à la poubelle, c'est fini. Et aujourd'hui, les gens on vit dans un monde, dans une époque de passion, de consumérisme, de surconsommation. Donc la personne qui va au casino, qui boit de l'alcool, qui fornique, etc., qui est dans la corruption, qui pêche jour et nuit, quand il voit que tout ceci est haram, c'est dur pour lui. C'est comme si tu lui dis monte au ciel. Vous voyez, comprenez? Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et tout le corpus islamique, toute la révélation, subhanallah azim, nous aide et nous explique le décret divin. On a notamment ce verset magistral, le verset 216 de Surat Baqarah, traduction dans le sens où Allah Ta'ala dit « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Allah sait alors que vous ne savez pas. Subhanallah adim. C'est un verset unique pratiquement. C'est unique. C'est un verset qui est unique dans le Coran. Où Allah Ta'ala nous dit qu'il y a des choses qui vous paraissent, vous avez de l'aversion, vous détestez une chose, mais il se peut qu'il y ait un bien dedans. Et il y a des choses qui vous paraissent bien, mais il se peut qu'il y ait un mal dedans. Allah sait tandis que vous ne savez pas. Subhanallah adim. C'est-à-dire que si on pourrait résumer le destin, on pourrait le résumer avec ce verset. C'est-à-dire que si on prend le verset à l'envers, c'est Allah qui sait, nous on sait rien. Nous, comme on dit, on n'a pas le début de l'histoire, on n'a pas la fin de l'histoire. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas les choses. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. On a cette histoire magnifique avec Sina Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, qui a vu plusieurs scènes se passer devant un puits. Bon. Il y avait un cavalier qui est venu pour s'abreuver dans le puits, et en partant, il a fait tomber une bourse d'argent. Ensuite, un petit garçon est arrivé, et il a bu dans le puits, et il a trouvé cette bourse d'argent, et il est reparti avec. Ensuite, un vieillard est venu, a bu du puits, et s'est assis près du puits. Le cavalier est revenu et a accusé le vieil homme d'avoir volé sa bourse. Et le vieil homme dit non, j'ai rien trouvé, ce qui était vrai. J'ai rien trouvé, je n'ai pas trouvé ta bourse. Et l'homme s'est acharné contre lui, s'est énervé contre lui et l'a tué. Bon. Et Moussa alayhi salam, Moïse, en voyant cette scène, ne pouvait pas rester comme ça de marbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, donc tout simplement, quelque chose qui nous échappe tous. On voit des scènes devant nous avec nos propres yeux, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne sait pas le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, etc.
Parfois, vous allez pleurer pour une personne, lui arrive un accident, etc. Vous allez pleurer pour cette personne, oh cette pauvre personne, alors que c'était un violeur, un assassin, un criminel, etc. Et il a eu sa punition. Allah wa alam, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qui se passe dans les chaumières, etc. Et, euh, et donc Allah Ta'ala a expliqué à Moussa, à Moïse alayhi salam, que le cavalier travaillait dans un commerce et qui piquait dans la caisse. Et que cette bourse d'argent était l'argent qu'il avait piqué dans la caisse, et que l'enfant qui avait, le jeune garçon qui avait récupéré cette bourse, sans le savoir, était le fils de son employeur. Mais le cavalier avait grandi orphelin dans le village. Orphelin car son père avait été assassiné par un homme, et cet homme n'était autre que le vieillard que le cavalier avait assassiné. En gros le cavalier avait tué l'assassin de son propre père. Subhanallah. Donc pour savoir tout ça, on ne peut pas savoir. On- C'est-à-dire, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout. Nous ne savons rien. Nous savons juste les deux, trois choses qu'on voit, qu'on entend, etc. Et dans ce verset magistral, Allah ta'ala dit, il y a des choses que vous avez de l'aversion pour des choses, alors qu'elle est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Subhanallah. C'est-à-dire que euh, parfois il y a des choses, on veut cette chose, mais elle ne se réalise pas. Elle ne se réalise pas, et alhamdoulilah, il y avait un grand mal dedans. Subhanallah. Vous voulez acheter cette voiture, etc. À tout prix, elle vous plaisait et tout. Finalement, ça s'est pas fait. Et vous regrettez des mois ou parfois même des années après que vous n'avez pas pu acheter cette voiture. Alors qu'en fait, cette voiture avait un grave problème et Allah Ta'ala vous a évité une déconvenue. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que on ne sait pas le bienfait. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui est mal. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Nous, on pense que cette chose est bien, mais elle est peut-être mauvaise. Et on pense que cette chose est mauvaise, et elle est peut-être bien. On ne sait pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et comment dire, pour comprendre et pour accepter le décret divin, il y a seulement la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Si déjà dans un premier temps tu t'es rebellé contre ton créateur, tu as refusé de te soumettre à ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala via sa dernière législation, tu vas vivre dans un monde de chance, pas de chance, coïncidence, hasard, etc., qui n'existe pas, premièrement, et tu vas te rebeller contre tout. Pourquoi il s'est passé ça, etc., etc., etc. Alors que justement, en te soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu acceptes de fait tout ce qui promet d'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et à ce moment-là, tu es apaisé, détendu. Tu sais que ta subsistance est prédestinée. Tu ne gagneras pas plus ou moins. Comme un shir nous donnait l'exemple, vous prenez une boîte de mouchoirs. Prenez une boîte de mouchoirs. Il y a 200 mouchoirs à l'intérieur. Ah ben c'est votre subsistance pour toute votre vie. Et tout ce que vous allez prendre, là on parle par exemple de la subsistance financière, l'argent, ah ben tout ce que vous allez prendre dedans va diminuer petit à petit votre subsistance, tout simplement, jusqu'à que la boîte soit vide. Et vous ne gagnerez pas plus ou pas moins. J'ai un exemple. Une personne, il lui reste 10 ans à vivre. Bon, il lui reste 10 ans à vivre. Sur les 10 ans à vivre, par exemple, Allah Ta'ala lui a prescrit, allez, on va dire 200 000 euros. Bon, il lui reste 200 000 euros à gagner, qui gagnera coûte que coûte. Hein. Quoi qu'il arrive, il aura ses sous, peu importe comment ses sous viendront, en chèque, en espèces, en virement, peu importe, en or, en lingots d'or, ce que vous voulez, il aura cet argent. Bon. Il a 200 000 euros qui lui sont prédestinés pour les 10 ans qu'il lui reste à vivre. Bon. Lui, il ne sait pas qu'il lui reste 10 ans et il ne sait pas qu'il lui reste 200 000 euros. Bon. Il va faire quelque chose, par exemple, de haram, d'interdit. Il va jouer au jeu d'argent. Bon. Il va gagner 100 000 euros d'un coup, comme ça. Hop. Et lui, il se dit, ah, j'ai gagné 100 000 euros, jamais j'aurais eu ces 100 000 euros si j'aurais pas joué au loto ou au tiercé ou au casino, etc. Peu importe. Et je précise que tout ceci est haram. Tous les jeux d'argent, etc. sont interdits.
Eh ben, donc, si vous m'avez suivi, il reste 100 000 euros. Parce qu'il lui restait 200 000 euros à cet homme, sur les 10 dernières années à vivre. Là, d'un coup, il a consommé 50% de sa subsistance. Donc 100 000 euros. Il a les 100 000 euros qui sont venus cash d'un coup. Bon. Mais en fait, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il lui reste 100 000 euros pour les 10 ans à venir, en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste précipité son risque. C'est ça, sa subsistance. Parce que ce que tu vas décider au final, tu as ton risque, ta subsistance qui est prédestinée. Toi, ce que tu vas décider, le pouvoir que tu vas avoir, c'est comment tu vas le gagner. De façon halal, licite, ou haram, illicite. C'est uniquement ça. Tu peux précipiter, tu vas précipiter, etc. Mais au final, tu gagneras ce qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. Et donc, en fait, cet homme-là, il va lui rester 100 000 euros. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup d'histoires comme ça de gens qui ont gagné des grosses sommes au loto ou voilà, au jeu d'argent, etc. Et après, ils deviennent SDF, ils sont à la rue, et tout ça, tout. Ils ont plus d'argent et tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est dans leur subsistance. Donc, en fait, ils ont tout dépensé. Tout ce qu'ils ont gagné, là, le gros chèque qu'ils ont eu. Mais après, toute leur vie, ça va être serré. Parce que, il va lui rester, par exemple, dans le cas de cet homme-là, il va lui rester 100 000 euros. Et l'exemple que je prends souvent, c'est les dealers. Vous prenez tous les dealers, etc., qui étaient dans les quartiers, tout ça. Quand ils avaient 20 ans, ils roulent en Ferrari, en Porsche, ils avaient des liasses de 3 000, 5 000, 10 000 euros. Voilà, ils dépensaient les sous, etc., etc. Ah bah 20 ans, 30 ans plus tard, vous les voyez, ils sont au SMIC serrés, à la fin du mois, à compter les sous. Ils ont précipité leur risque, en fait. Ils ont pris les sous là, il leur avait été destiné. Mais premièrement, ils l'ont touché de façon illicite, haram, et deuxièmement, ils l'ont précipité et ils ont consommé beaucoup. C'est pour ça que, alhamdoulilah, dans la sagesse d'Allah Ta'ala, c'est de nous donner petit à petit, notre subsistance et de nous éprouver, etc., pour justement qu'on revienne à lui et pour qu'on ne dépense pas tout et que, voilà, que ça fait partie des sagesses, alhamdoulilah. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Ça permet d'ouvrir l'esprit et justement de prendre du recul. De pas se dire, ah, putain, j'ai pris ce boulot-là où je gagne 1500 alors que l'autre, c'était 2000 euros, putain, ah, ça me passait sous le nez, dommage. Et après, boum, tu commences à te monter la tête. Non, 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 ne te casse pas la tête. Tu auras ta subsistance au final. Peu importe. Vous avez des personnes, une elle gagne 1500 pendant les années, l'autre elle a 2000, 3000 euros, et un jour ça s'inverse. L'autre qui gagne 1500, elle trouve un boulot où elle fait un commerce où elle gagne 3 4 000 euros, et l'autre, boum, le destin fait qu'elle se retrouve avec un autre boulot à 1200, 1300. Au final, l'argent vient, l'argent part, et tu auras au final ce qu'Allah Ta'ala t'a prédestiné, tout simplement. Et cela permet justement de sortir de, de ne pas se monter la tête, justement, et de sortir de ces waswas, des insufflations sataniques, de dire si j'aurais fait ça, si, etc. Et on sait que le si, c'est Satan, c'est le diable, justement. Et et que justement, en cheminant vers Allah Ta'ala, se rapprocher d'Allah Ta'ala, tu vas avoir une clairvoyance pour comprendre les choses, pour analyser les choses, et pour justement, euh, comment dire, pour être éveillé. Pour être éveillé, et plus tu vas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une relation avec ton créateur Allah ta'ala, ah ben tu verras ce que la majorité de l'humanité, justement, ne voit pas. Tu auras cette clairvoyance, alhamdulillah, tu vas comprendre les choses, être patient, prendre l'exemple sur les sahaba, radiallahu anhum, les compagnons qui se détachaient de ce bas monde, qui ne prenaient que ce qui était licite, et qui fuyaient ce bas monde, la notoriété, la richesse, etc. Et alhamdulillah, ils étaient en paix. Et les compagnons disaient, si les rois savaient dans la ni'ama, dans le bienfait dans lequel nous sommes, ils nous combattraient pour ça. Subhanallah azim. Et tu t'éloignes de tout ça justement, et tu comprends que tout est décret divin. Alhamdulillah. Tu te décharges en fait. Et c'est ce que tombe, c'est notamment dans quoi est tombé, dans le sectarisme dans lequel est tombé justement, et la paranoïa dans laquelle est tombé, sont tombés les écolos. Les écolos, quand ce moment on voit faire plein d'actes, etc., de troubles à l'ordre public, etc., les activistes et tout ça,
Parce qu'eux, ils sont dans un monde athée, tout est hasard, etc. Il n'y a pas de créateur, il n'y a personne dans le cockpit, hein, entre guillemets, il n'y a personne dans le navire. Tout l'univers, comme ça, est venu par hasard, etc. Et c'est à l'humain de sauver l'univers, d'aller, etc., de sauver la planète, sauver la végétation, etc., etc. Et ils font tout et n'importe quoi, en fait. Vous inquiétez pas, le créateur Allah subhanahu wa ta'ala veille sur sa création, alhamdulillah. Euh, et c'est ça justement qu'il faut comprendre pour sortir de tout ça et comprendre tout ce qui se passe. Les crashs d'avions, les accidents, les inondations, les maladies, les décès, les ci, les ça, etc., etc. Savoir qu'il y a le décret divin et que bien sûr l'homme court derrière ce bas monde, cherche et dans la corruption, comme Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Rum, la corruption qui est apparue en mer et en terre sont dues à ce qu'a fait l'humain, au propre acte des humains finalement, et que, alhamdulillah, qu'au final, si tu te soumets à ton Créateur Allah Ta'ala, que tu suis sa législation, tu vivras une vie apaisée et tu sortiras justement de toute cette ignorance qu'est l'humanité, où l'humanité ne sait pas pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, parce que forcément, si tu vis dans un monde de chance, pas de chance, coïncidence, hasard, bah tu seras dans un monde dépressif, malheureux, triste finalement, où tout est dû à la coïncidence, voilà, de Bellard, pas du tout. Tout est calculé, tout est décret divin. Chacun, chacun ce qui lui arrive, c'est son destin, c'est mérité, chacun a ce qu'il mérite, etc. Donc c'est pas une question de non, non, tout est calculé. Voilà. Quand vous avez des gens qui font le mal, bah le mal vient à eux. Et quand vous avez des gens qui font le bien vient à eux. Sois sincère et Allah te mettra des gens sincères sur ton chemin. Et les gens qui sont hypocrites et mauvais auront que des gens hypocrites et mauvais sur leur chemin. Subhanallah azim. C'est la justice divine. Et je vais finir avec ce hadith magistral d'Ibn Abbas radiallahu anhu, qui était une fois assis en groupe sur la monture du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, lui dit: observe les commandements d'Allah, et il te préserve les commandements d'Allah, et il te préservera. Observe les commandements d'Allah, et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire le moindre bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché, rapporté par At-Tirmidhi. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.